Le grand livre de la psychologie positive de Bruno Adler et Gila Clara Kessou est un guide complet qui explore les fondements de la psychologie positive et propose des outils pratiques pour améliorer le bien-être et l'épanouissement personnel. Les auteurs, experts en la matière, offrent une approche accessible pour comprendre et appliquer les principes de cette discipline. Résumé du contenu. Le livre est structuré pour aider le lecteur à comprendre les origines de la psychologie positive, découvrir l'histoire et les bases scientifiques de cette approche qui se concentre sur les aspects positifs de l'expérience humaine. La psychologie positive est une discipline scientifique qui s'intéresse à ce qui rend la vie plus épanouissante et significative. Contrairement à la psychologie traditionnelle qui se focalise souvent sur les troubles et dysfonctionnements, la psychologie positive met l'accent sur les forces, les émotions positives et le bien-être. Origine de la psychologie positive. 1. Les racines philosophiques et psychologiques. Depuis l'Antiquité, des philosophes comme Aristote ont étudié le bonheur et l'épanouissement personnel, eudémonia. Au XXe siècle, des courants comme l'humanisme, Maslow, Rogers, ont insisté sur le développement personnel et le potentiel humain. 2. L'émergence officielle, 1998. Martin Seligman, psychologue américain, est considéré comme le père de la psychologie positive. En 1998, en tant que président de l'American Psychological Association, il lance cette discipline pour étudier scientifiquement le bien-être et le bonheur. Il définit 3 axes du bonheur. 1. La vie plaisante, expérience agréable, plaisir sensoriel. 2. La vie engagée, trouver du sens et de l'engagement dans ses activités. 3. La vie pleine de sens, contribuer à quelque chose de plus grand que soi. 3. Les recherches scientifiques. Mihaly Csikszentmihalyi a étudié l'état de flow, un état optimal où l'on est pleinement concentré et heureux dans une activité. Barbara Fredrickson a développé la théorie du développement des émotions positives, expliquant comment elles améliorent nos capacités cognitives et sociales. Sonia Lyubomirsky a montré que 40% du bonheur dépend de nos actions et attitudes. Application pratique. Pratiquer la gratitude, tenir un journal de gratitude. Cultiver l'optimisme, réinterpréter positivement les événements. Développer des relations positives. Trouver un sens à sa vie en identifiant ses valeurs et passions. Intégrer les mécanismes du bonheur. À travers des explications claires et des exemples concrets, le lecteur apprend comment des éléments tels que l'optimisme, la gratitude et les relations de qualité. Les mécanismes du bonheur selon la psychologie positive. Le bonheur n'est pas seulement une émotion passagère, c'est un état qui repose sur plusieurs mécanismes identifiés par la recherche en psychologie positive. Selon Martin Seligman, le bonheur repose sur 3 grands piliers, le plaisir, l'engagement et le sens. 1. Le plaisir, les émotions positives. Les émotions agréables comme la joie, la gratitude et la sérénité augmentent le bien-être. Selon Barbara Fredrickson, ces émotions élargissent notre champ de pensée et de créativité, améliorent nos relations sociales, renforcent notre résilience face aux difficultés. Exercice, le journal de gratitude. Chaque soir, note 3 choses positives qui te sont arrivées dans la journée. Décris pourquoi elles t'ont fait plaisir. Pratique cet exercice pendant 21 jours pour en ressentir les effets. 2. L'engagement, l'état de flow. L'engagement signifie être totalement absorbé par une activité qui nous passionne. Mihaly Csikszentmihalyi appelle cela l'état de flow. Un état où l'on est pleinement concentré et heureux. Une sensation de maîtrise et d'accomplissement. Une perte de la notion du temps. Exercice, identifie ton flow. Note les activités où tu ressens une concentration intense et un sentiment de satisfaction. Cherche à les intégrer plus souvent dans ta routine. 3. Le sens, trouver sa mission de vie. Les personnes les plus heureuses donnent un sens profond à leur existence. Selon Seligman, une vie pleine de sens implique contribuer à une cause plus grande que soi, s'aligner avec ses valeurs profondes, trouver un équilibre entre réussite personnelle et impact positif. Exercice, définis tes valeurs. Écris les 5 valeurs fondamentales qui te tiennent à cœur, exemple, liberté, famille, créativité. Pose-toi la question, mes actions quotidiennes sont-elles en accord avec ces valeurs? 4. L'importance des relations sociales.
Selon les recherches, les personnes avec des relations positives et solides sont plus heureuses. Les liens sociaux réduisent le stress et augmentent l'espérance de vie. Le soutien social est un facteur clé du bien-être. Exercice, le message de gratitude. Envoie un message de gratitude à une personne qui a eu un impact positif sur ta vie. Observe comment cela influence ton moral et tes relations. Conclusion. Le bonheur n'est pas une destination, mais un ensemble d'habitudes et de pratiques quotidiennes. En cultivant les émotions positives, en s'engageant dans des activités enrichissantes, en trouvant du sens et en nourrissant nos relations, nous pouvons durablement améliorer notre bien-être. Vous avez été inspiré par cette vidéo? Veuillez lever le pouce en l'air pour l'aimer, la commenter et partager vos expériences en commentaire, puis vous abonner à la chaîne YouTube L'Art de Réussir pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos très intéressantes.